Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Likotak Tasoko avec comme chaque semaine Alioune Ndiaye. Alioune ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay di la delloo ziar soxna Souadou. Merci. Alors comme chaque semaine Alioune Ndiaye, on revient également avec des questions des internautes qui nous expliquent un peu ce qu'ils vivent dans leur vie de couple. Et pour cette semaine, c'est une jeune femme qui nous explique un peu que avec son petit ami, ils se sont séparés au bout de 6 mois de relation, mais ils sont retournés ensemble. Et ils se sont séparés parce qu'ils ne se projetaient pas ensemble, mais le gars est revenu et dit qu'il y a un mariage. Donc, il ne se projetait pas ou bien c'est le gars qui... C'est le gars qui ne se projetait pas réellement. Donc, voilà, Moubaïko, mais à un moment donné, il est revenu plus tard pour dire que ni Aïdi comme Doyonoko et qu'il veut l'épouser. Le problème qui se pose Taïdjini, c'est que ses parents veulent qu'elle termine sa licence avant de se marier. Elle est à sa 2e année et Gourbi, il a perdu son père il y a quelque temps. Donc, en ce moment, il se dit qu'il a besoin de se caser. Il a aussi besoin que Djabaram nek si wetam nek ci wetu yaayam wetteliko. Donc, le problème qui se pose, c'est que waa këram bëgguñu mu marié wu tant que amul licence am te même après sa licence ils veulent qu'elle continue ses études à l'étranger. Donc elle est dans une impasse et se demande comment faire parce que góor bi nee na l'ultimatum qu'il lui pose c'est que d'ici décembre rek la ko mën a may sinon il va voir ailleurs. Donc il a besoin de se caser comme je l'ai dit et fii ak décembre la ko jox comme deadline. Léegi nag moom elle sait pas vraiment quoi faire parce que nee na bëgg na ko te bëggul mu xëcc ko. C'était ça, c'est un peu ça pour cette semaine. waaw alhamdulilah maa ngi ñaan sama borom mu suturaal ma bañ fi wax loo xam ne moom dina ma ci mere. amiin te di ko ñaan mu suturaal ma bañ fi wax loo xam ne ni ci baax nañ ma ci xeeb. amiin yaa rabbi. léegi nga ne yow lan nga ci xalaat. Elle dit qu'elle a 22 ans. Donc, moi, je pense que elle a encore la vie devant elle après affaire de mbëggeel le New York et tout ça. Donc, c'est important, mais elle pourrait néanmoins se concentrer sur son avenir. Après, Taïdjini, ce qu'elle dit, c'est que elle a la possibilité de se marier avec Gourbi nga xamantene il ne voulait pas au départ parce que daf ko néwon ay jikom doyuko donc man sur base bobu non je me dis est-ce que c'est assez lui faire confiance de revenir au bout de 6 mois pour qu'il dise que oui paré na pour takoko et il n'a pas le droit en fait de lui poser un ultimatum comme quoi fi ak décembre la lay mëna may bu féké ni que tu es d'accord c'est OK on y va sinon ku nek na xol lan nga mëna def. Donc je pense que ni mënon nañ ko gëna waxtané ou ñu xol comment trouver un terrain d'entente. Et qu'elle sache en fait c'est quoi sa priorité Taïdjini. Est-ce qu'elle l'aime assez pour, je dirais pas se sacrifier, mais pour laisser tomber son voyage et tout ce qu'elle prévoit de faire à l'étranger, ou bien jaral noko gourbi jaral noko assez pour que mu bàyyi opportunité boobu noonu sëy ak moom et construire quelque chose de constructif, de cheminer ensemble. Donc tu n'as pas tranché, hein? Non, pour le fait de trancher, je pense que je vais attendre à la fin et on verra. Non, c'est incroyable. Vous n'avez jamais de décision, truc quoi. Bah, voilà, mais on ne peut pas réellement trancher si on ne sait pas exactement elle ce qu'elle veut, tu vois. Non, donc, mais c'est ça le problème parce que elle pose des questions, elle ne sait pas. Parce que, je veux dire, parce que tu as dit, est-ce qu'elle l'aime assez? La conclusion de son courrier, c'est je l'aime beaucoup. Je n'ai jamais aimé quelqu'un comme je l'ai aimé lui. Voilà. Ça ramène encore le problème de l'amour. Est-ce que on devrait tout sacrifier par amour aussi? Ouais, voilà. Mais d'abord, il faut savoir c'est quoi l'amour. L'amour, c'est un fourre-tout, encore une fois. Vous mettez tout dans l'amour. 90% de désir. Après le reste, voilà, c'est affection, mais c'est admiration. C'est pas 90% de désir, c'est beaucoup trop. 90% de désir. 90% lol.
tout ce qui fait que vraiment Wadi tu vois, tu t'attaches à lui, tu as envie de le voir. Quand tu entends sa voix, tu es content, tu souris. 90% désir. La preuve, après le mariage, vous vous ennuyez vite. Donc 90% de désir, après le c'est voilà un peu l'attention, un peu d'admiration fille, un peu d'affection, voilà quoi. Vraiment. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est que ni moom c'est une histoire, il y a beaucoup de choses dedans. Oui. Bon, d'abord elle dit que ils se sont séparés à un moment donné parce que le gars a dit que voilà, parce que voilà, exactement. Déjà, je sais pas ce qu'il faisait dans cette histoire. Oui. Comme s'il dit que voilà, la fille a trop de défauts pour lui. Maintenant que peut-être la situation, il trouvait son intérêt dedans. Xam nga tamit les couilles, on te dit pas tout. C'est ça. Moi, en tant qu'homme, je me dis qu'un homme ne reste pas dans une situation. Il se projette pas et il n'a pas quelque chose à côté beaucoup arrangé. Donc certainement, il y a quelque chose qu'elle lui donnait et qui lui suffisait à lui et qui se projetait pas. C'est ça. C'est ce que je peux comprendre. Man. Sinon, je vois pas c'était quoi. Sinon, c'est une connaissance. C'est tout. Hein. Sinon, si vous êtes ensemble, il se projette pas, il n'a pas du tout l'intention de t'épouser parce qu'il dit que tu as trop de défauts, donc il te voit pas comme une épouse, donc il y a certainement quelque chose qui fait que sur le plan, je sais pas, de sa santé, de son épanouissement, il avait des avantages induits qui faisaient que voilà, qu'il entretenait. Bah oui, voilà, qu'il entretenait cette relation. Bon, c'est tout. À un moment donné, tu lui dis, mais bon, mon gars, c'est comment? Il dit, c'est comment quoi? Tu dis, ben, il faut faire quelque chose. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Non, moi, je suis bien comme ça. Mais non, moi, je suis une femme. Je veux... mais, ah non, ça, tu as trop de défauts. Après, ok? On arrête. Après, quelques temps après, il revient et dit que, voilà, voilà, il a perdu son père, sa maman est seule. Il s'est dit, mais tiens, il faut que quelqu'un vienne, voilà. Exactement, tenir compagnie à ma maman. Donc, déjà, tu es là pour tenir compagnie à sa mère. Parce que tu as tellement de défauts que, bon, bref. Maintenant, il dit que, oui, je vais supporter tes défauts, blablabla. Maintenant, on peut se marier et tout. De notre côté, Yotamit, tu en parles à tes parents, ils te disent que dans gang, ok, il faudrait que tu termines voilà ma licence et tout. Mais le plus affaire, c'est que tes parents disent également que c'est même pas sûr qu'après la licence tu te maries parce qu'il faut que tu ailles à l'étranger, il faut que tu vois. Il y a trop de trucs quoi, il y a trop d'obstacles dans cette histoire là quoi. Franchement. Donc, le gars, il ne faut pas qu'il fasse une priorité, par exemple, qu'il se focalise sur le fait qu'il faudrait qu'il trouve quelqu'un pour l'amener à la maison parce que voilà, sa mère se sent seule. Comme aussi, c'est sa mère qui fait pression sur lui. Mariage, c'est une chose sérieuse. C'est vrai. Voilà. Bon, ça peut t'amener beaucoup de bonheur, mais ça peut t'amener beaucoup de... ça peut également t'amener beaucoup de problèmes. Mais beaucoup, c'est surtout que les contacts voilà, exactement. Donc, avant de rentrer dans une... Voilà, il faut vraiment réfléchir, voir les tenants et les aboutissants. Déjà, tu n'es même pas sûr que tu vois. Donc, la fille aussi, elle rentre dans des problèmes. Parce que ces histoires de mbégué là, une fille, encore une fois, quand tu n'es pas marié, quand un homme ne s'engage pas envers toi, il faut que tu gardes ta dignité, quoi. Franchement, il faut garder ta dignité. Lui, il est là, vous êtes d'égale dignité. Moi, il s'engage pas parce que il a vu beaucoup de réflexes. Et toi, tu t'engages au point où je l'aime. C'est quoi ces histoires-là? Ça veut dire que tu es allé à un moment, jusqu'à un point de non-retour peut-être. Voilà, tu t'es tellement investi dans cette affaire physiquement et mentalement que tu te dis que j'ai du mal à faire marche arrière. Donc c'est ça le problème. Il faut pas s'investir avec quelqu'un qui s'investit pas. Voilà, il faut toujours, comme on le dit tout le temps, par exemple, voilà, c'est du donnant-donnant, c'est un marchandage. Il s'engage, voilà, toi tu lui donnes ce que tu as avec toi. Moi, il s'engage pas, toi tu lui donnes rien du tout.
C'est tout. Ni émotionnellement, ni physiquement, ni rien du tout. Ça, il faut essayer de... C'est facile à dire, c'est vrai. Je sais que c'est pas facile. Mais il faut essayer de ne pas s'engager émotionnellement. Tant que lui, il s'engage pas, pour nez, il veut que tu sois, voilà, que tu sois son épouse et tout. Mais du côté du gars, cette affaire est trop compliquée. Voilà. Ses parents vont accepter ou pas, ça va vers le conflit. Voilà, mieux vaut trouver une autre épouse. D'autant plus que, voilà, tu dis qu'elle a trop de défauts. Du côté de la femme, vous n'êtes pas compatibles. Tu t'engages sur un truc quand même. Le gars, il te respecte même pas dès le départ. Ouais, c'est il ça. Il te respecte pas. Il y a aucun respect. Il y a même pas de. Il te désire même pas. Genre, c'est en dehors du désir physique évidemment. Ça veut dire que il veut pas de toi comme épouse. Ouais. Bon, maintenant il a eu un choc parce que peut-être il a perdu son père, des trucs, ça a chamboulé des trucs dans sa tête. Mais tôt ou tard, il va revenir à son état normal. Tu n'es pas peut-être faite pour lui. Donc dès le départ, cette affaire-là, c'est une affaire à mon avis qui ne marche, qui va pas marcher. Ouais. Voilà, donc Lola sera là, je sais pas toi ce que tu en penses. Non, mais c'est totalement ça parce que je pense que les gens ils ont des cases, comme on avait dit ce matin là, comme on parlait. C'est extrêmement difficile d'en sortir parce que moi je ne vois pas à quel moment en 6 mois il peut se dire c'est Djiko Doyoma et en 6 mois alors que vous avez fait un an, 2 ans de relation et en 6 mois tu reviens dire que voilà je suis prêt à ce que Nganek sama jabar et tout ça et la seule raison probable qu'il donne c'est que voilà Taïdjini sama papa gagne na dama soxla ko xamantene day nek sama wet et ko xamantene day weteli sama yaay il parle ni d'amour ni de vie de couple ni de rien de vraiment probant et c'est que ces deux raisons là qui ne le sont pas vraiment pour se dire ou pour Taïdjini affirmer vouloir avoir une relation stable quoi au sein du mariage et tout. Après c'est ce genre de problématique là ngay dem ba dugg d'ici mu lay jural leneen en fait yeneen problème yeneen difficulté nga dugg si finalement coincé si et ça crée des problèmes non seulement pour vous deux parce que vous n'êtes pas heureux vous créez des problèmes avec les enfants et tey jii nii tas bu si naree jublu tamit ça devient beaucoup plus compliqué. Absolument parce que déjà lui pour moi il est en train de chercher une servante quoi entre guillemets. Non c'est vrai. Ouais. Une servante elle sera peut-être au service de sa maman pour lui tenir compagnie. Lui il est déjà peut-être il a une façon de voir sa vie. Ouais, c'est ça, exactement. Donc il va vivre sa vie à côté, hein. Il a ses habitudes certainement, et toi c'est toi qui vas souffrir. Apparemment toi cette situation ça te dérange pas trop parce que nous monsieur bugul goor ça tu wax yu amul bop yu amul gagne, ça veut dire que toi voilà le gars il fait ce qu'il veut mais toi tu l'aimes quand même comme ça et tu l'aimes plus que tout. Donc yo la chance que vous avez c'est que cette affaire est mal parti. La chance depuis le départ, c'est ça. Depuis le départ. Ouais. Bon, c'est une chance entre guillemets, surtout pour le gars, parce que la fille, on ne sait pas quelle plume elle a laissé derrière dans cette affaire. Donc le problème, oui, c'est une affaire qui est mal partie, parce que déjà, c'est même pas sûr que tu te maries avec elle. D'abord, il y a cette histoire d'attendre un an. Si elle a sa licence. On le souhaite que moi. En plus, son père dit que d'aide à l'étranger tu vois. Donc cette affaire est mal barrée. Il y a rien de je sais pas à l'horizon moi je vois voilà aucune éclaircie, je vois pas de truc. En plus c'est pas une histoire vraiment je sais pas, je vois pas. Sacrifier elle a même pas à se poser la question. C'est-à-dire, dès le départ le gars te dit mais il faut de la dignité encore une fois. Merci beaucoup, merci. Mais franchement, respectez-vous assez, ayez assez de dignité et aimez-vous assez pour laisser les gens s'en aller en fait. N'ayez pas peur d'être seul ou d'être, je sais pas moi, en manque d'amour. Je pense même pas que ce soit possible. Non, mais yenni dal mbëggeel jaru ko quoi vraiment. Mais non, en plus c'est même pas du mbëggeel. Il faut arrêter toi. Tu vois, vous confondez en général vous confondez le cœur et autre chose quoi. Ça veut dire qu'il y a deux organes qui mixent cette affaire. Non, vous confondez les choses.
Vous confondez désir et pseudo-amour. C'est ça. C'est-à-dire que le gars, vous êtes dans une situation où voilà, éphémère, parce que tôt ou tard, ça va s'arrêter. Non, tu sais, il y a l'hormone de l'attachement, c'est l'ocytocine. C'est-à-dire que vous vous attachez. Et cet attachement-là, c'est pas anodin, c'est pas négligeable. C'est comme, c'est une drogue. Donc, voilà, quelque part, tu te dis que oui, je peux pas vivre sans lui, blablabla, blablabla. Mais, encore une fois, l'ilay, moi, c'est self-esteem. C'est des choses, c'est dès le bas âge, c'est ton éducation, c'est comment tu as grandi, c'est ton environnement. Moi, parfois self-esteem, parfois apparemment, c'est une personne qui a un déficit d'estime de soi. Tu vois, donc moi, déjà, foyer pendant des mois. Parce que déjà, vous êtes dans un truc, il y a fait un comme bon. On va où est-ce qu'on va? C'est dommage. Moi, je vais nulle part. Mais pourquoi? En plus, je te demande pourquoi il te dit clairement, mais parce que tu as des défauts. C'est rédhibitoire. C'est rédhibitoire. Moi, je peux pas. Tu dis, pourquoi tu m'as pas dit ça depuis le départ maintenant, encore? Mais parce que moi, je me complaisais dans cette situation et c'est tout. Les gars, ok. Donc, on arrête. Coco tourne la page et va voir ailleurs. Oui, carrément. En plus, il revient, il te dit, non, en plus, sans aucun. Il te dit pas oui. Non, il te dit oui, non, finalement, oui, tes défauts, c'est pas si grave. Oui, tu as des qualités, blablabla. Mais c'est que j'ai perdu mon père, ma mère est toute seule. Mais c'est ça l'argument. Oui, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vivre sans toi, blablabla. Non. Pas de nerf, en fait. Non. Ma maman a besoin de quelqu'un. Et tu te dis, ok, je suis prête. Je vais faire la boniche. Ça ne me dérange pas. Mais il faudrait que mon père soit d'accord ou que je termine. C'est tout ce que tu donnes comme condition. Franchement, Sornassi, voilà quoi. Fais un travail sur toi-même. Voilà, xam sa bopp. Gëm sa bopp. Voilà, jéem a xam sa bopp surtout quoi. Jéem a xool. Le voile que tu as déjà ces 5 mois de rupture là 6 mois on le sevrer parce que sevrage le diriñ regarde autour de toi il y a plein d'hommes autour de toi yo xamné non jigen bo gis ay goor ñi la wër yo xamné ñoo gën fouf ay les samba surabay les tardel il y en a plein yo xamné tu ne leur donnes pas leur chance tu ne les regardes même pas c'est-à-dire que parfois elles ne te regardent pas je te dis même pas de donner la chance mais elles te regardent même pas. Tu vois, tu envoies des messages d'une fallait. Tu appelles d'une kodjel, d'une ledjel. Et quand elle te regarde même pas. C'est vrai. Tu vois, donc elle sait même pas qui tu es. Tu es 100 fois plus valable que le gars qui est mais elle le saura jamais. Ou bien ce sera trop tard. Parce que toi tu es passé à autre chose. Ouais. Arrête quoi, vraiment. Regarde autour de toi. Enlève les œillères que tu as et essaye de voir la vie qu'il y a d'autres hommes qui sont là beaucoup plus valables et essaye de travailler sur ton estime, sur l'estime de ta propre personne quoi. Je pense que c'est ça le plus important. Mais t'as dit estime de soi bobu nonou. Est-ce que tu sais wax nañu ni que peut-être c'est un déficit qu'on a depuis l'enfance et tout mais est-ce que les parents n'ont pas une certaine part de responsabilité tu manques d'estime bobu non par oui les parents oui, c'est toujours ils ont bon dos quoi c'est ñu les parents voilà en général c'est les parents tu sais là où ils peuvent être responsables surtout par rapport à l'éducation d'une jeune fille c'est quand on l'encadre pas et qu'on la laisse à la merci de prédateurs. Jigen 9 fois sur 10, 99% des cas, c'est les prédateurs qui rôdent autour de toi qui détruisent ton estime de toi-même. Parce que à partir d'un, c'est-à-dire jusqu'à une adolescente, peut-être 12 ans, si tu es préservé de tout ça, il n'y a aucune femme qui perdra son estime d'elle-même. Si elle dépasse 12 ans, elle commence à rentrer dans l'adolescence, commence à magnon. Elle sera une femme qui a la tête sur les épaules que personne ne pourra manipuler ou influencer, en règle générale. Mais c'est à bas âge, avant que tu te construises vraiment fort, tu vois, des prédateurs, parfois des proches de la famille, tu n'as pas de doute, tu vois, traumatisé quoi. Après, elle se dit que moi, je suis juste comme ça, quoi. Je suis juste chiffon. Je ne vaux pas plus que ça. Donc, tout le monde a le droit de venir
me toucher, de faire tout ce qu'il veut, quoi. Donc c'est ça qui fait que tu grandis un peu avec ça et tu es toujours à la recherche de quoi, de cette affection, parce que à un moment donné c'est une attention, quoi. Ben attention, voilà, moi l'ai manqué parce que cette personne-là, c'est une personne âgée, c'est un adulte. Tu vois, c'est quelqu'un qui est censé être intelligent, plus sage que moi, et qui me prête une certaine attention. Bon, moi, je prends ça pour de l'attention. À un moment donné, tu es toujours à la recherche de ça. Correct. Donc, d'autres en ben qui y a un top, voilà, que tu t'agrippes à lui parce que tu recherches toujours cette attention. Bon, tu pensais que c'est ce qu'il te procurait, alors que lui, il t'utilisait juste. Donc, là, on peut comprendre avant que tu grandis avec ça, avec ces manques-là. Maintenant, c'est difficile de se reconstruire après ça, mais c'est parfois possible. C'est parfois possible. Si par exemple, tu en parles autour de toi, avec la famille, parfois, ça sert à ça, surtout les frères. Il faut parler avec ses frères, il faut parler. C'est vrai. Même si tu as, par exemple, du mal à parler à ton père, parce qu'il faut toujours parler avec des hommes, mais tu peux parler à ton père, tu peux parler à ton frère, ou à tes frères, ou essayer de te reconstruire, essayer d'avoir, d'élever sa spiritualité, parce que toujours, quoi. En général, moi, c'est toujours le conseil que j'aime, c'est plus tu te rapproches de Dieu, plus lui, il se rapproche de toi, il te protège, il te renforce. À un moment donné, après, voilà, ça va venir. Mais sinon, si tu penses que ce sont les gars à qui tu t'accroches, au contraire, ils vont juste en profiter. Ils en profitent, ils t'enfoncent, jusqu'à un moment donné, tu vas te retrouver à 60 ans, 70 ans toute seule. Donc, voilà. C'est comme ça. Ouais. Et ce serait dommage je pense que on a beaucoup trop de valeur pour la perdre avec des gens qui ne la reconnaissent pas. Et il faut assez s'aimer, assez avoir confiance en nous pour pouvoir choisir la bonne personne, en fait. Il ne faut pas avoir trop peur de pas être aimé au point de dougouti, n'importe quoi. Et l'amour, ça ne se commande pas, quand même. C'est chacun prend sa route. Absolument. Donc, merci beaucoup, Alioune, pour cette intervention. C'était un plaisir, comme toutes les semaines. Merci, chers internautes. N'hésitez pas à vous abonner sur nos différentes pages. En cas de besoin d'entretien, n'hésitez pas sur notre plateforme likotaktasoko.com. C'était un plaisir. Swadoukan, Alioune Ndiaye. Bonne fin de soirée.